Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Urban Comics et Panini Comics, on va passer en revue les nouveautés à apparaître en mai 2025 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, si vous notez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à venir les signaler dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Mai est décidément un tout petit mois côté comics, avec assez peu de nouveaux titres au programme. Déjà disponible chez Delirium, Rogue Trooper, Les Vallées d'Albion, de Garth Ennis et Patrick Goddard, une histoire qui relève autant de la science-fiction que du récit de guerre. On y suit le Rogue Trooper du titre, un combattant génétiquement modifié pour survivre sur un monde toxique où il participe à une guerre sans fin, accompagné de l'esprit de ses camarades morts, sauvegardés dans des puces et intégrés à son équipement. Et suite aux effets de distorsion spatio-temporelle d'un trou noir proche, le chemin du Rogue Trooper va croiser celui d'une poignée de soldats de la Première Guerre mondiale. C'est à ma connaissance la toute première histoire de Rogue Trooper publiée en France, mais au Royaume-Uni, le personnage existe depuis plus d'une quarantaine d'années, puisqu'il fut créé en 1981 par Jerry Finlay Day et Dave Gibbons. Et sans atteindre la notoriété d'un Judge Dredd, c'est l'un des personnages les plus connus issus du magazine 2000 AD. Il était donc plus que temps de le découvrir en France. D'autant plus qu'on le découvre dans un très bon récit, dans lequel on retrouve le Garth Ennis qu'on aime dans ses récits de guerre, qui colle au plus près de ses personnages et qui décrit avec justesse le sort de ces hommes plongés dans les horreurs de la guerre. Et le récit offre également son lot de scènes d'action spectaculaires, mises en scène de manière assez magistrale par Patrick Goddard. Là encore, il s'agit d'un nom inconnu du lectorat français, qui affiche pourtant un quart de siècle de carrière au compteur, et qui fait montre ici d'une maîtrise assez impressionnante. Rogue Trooper fait donc partie des séries les plus intéressantes issues de la scène britannique. Il était plus que temps qu'il soit publié en France, et le fait que ce soit avec ce Rogue Trooper, Les Vallées d'Albion, me semble être un excellent choix. C'est clairement ma recommandation du mois. Chez 404 Graphiques, sortie d'origine de Clay McLeod Chapman et Jakub Rebelka. Un récit post-apocalyptique dans lequel on suit le dernier humain encore en vie dans un monde contrôlé par des intelligences artificielles. C'est le troisième titre illustré par Rebelka que publie 404 Graphiques, après Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft et Judas. Et une fois de plus, on retrouve toutes les qualités de cet artiste singulier dans sa manière de mettre en scène ce monde où la nature a repris ses droits sur les ruines de l'ancienne civilisation. Côté scénario, en revanche, le constat est moins flatteur, la progression de l'intrigue est cousue de fil blanc, et les quelques réflexions autour de l'intelligence artificielle qui parsèment le récit proposent pas grand-chose de neuf sur le sujet. On se contentera donc d'admirer les planches de Rebelka, faute de mieux. Chez Delcourt, petit programme avec seulement 3 nouveaux titres. La seule véritable nouveauté du mois, c'est Duck and Cover de Scott Snyder et Raphaël Albuquerque, soit la reformation du duo qu'on avait découvert il y a 15 ans déjà avec American Vampire. Ici, il nous ramène dans l'Amérique des années 50, celle qui craignait une guerre atomique avec l'URSS et qui apprenait à ses enfants à se cacher sous leur table d'écolier en cas d'attaque nucléaire. Sauf que là, l'attaque va réellement avoir lieu et que très vite, les jeunes survivants à cette attaque vont découvrir que les soviétiques ne représentent pas le pire danger auquel ils vont devoir faire face. Duck and Cover est un récit assez curieux, qui se veut un hommage aux séries B de science-fiction des années 50, mais qui, dans ce cadre franchement farfelu, aborde avec le plus grand sérieux et même une certaine gravité la situation de ses personnages. Ça donne un récit constamment le cul entre deux chaises, et qui parvient pas vraiment à trouver le ton juste pour que ça fonctionne. Reste la très bonne prestation de Raphaël Albuquerque, particulièrement dynamique. Sorti également du 3e et dernier tome de La Malédiction de Spawn, par Alan McElroy, Dwayne Turner et Clayton Crane, qui conclut la réédition de ces histoires, autrefois parues en France à la fin des années 90, chez Semic, dans la revue Spawn hors série. Sorti enfin de Torso, de Brian Michael Bendis et Marc Andreïko, autre titre autrefois publié par Semic en 2002, et qui ressort donc aujourd'hui. Torso fait partie de ces récits qui ont permis à Brian Michael Bendis de se faire connaître à la fin des années 90. Il reprend ici avec son compère Marc Andreïko une histoire vraie, celle d'un tueur en série qui sévissait dans les rues de Cleveland dans les années 30 et sur lequel fut chargé d'enquêter un certain Elliot Ness. Bendis illustre lui-même cette histoire, dans un style parfois un peu sommaire, qui d'autres fois mélange dessin et photographie d'époque, mais où on retrouve déjà son style de narration très particulier. Plus qu'une curiosité, Torso est un très bon polar, très noir, que tout amateur du genre se doit de lire. Chez Comics Initiative, sorti à la toute fin du mois des tomes 11 et 12 de Love and Rockets des frères Hernandez, il s'agit de récits qui datent de la première moitié des années 2000, signés Jaime Hernandez pour Esperanza, Gilbert Hernandez pour Trois Sœurs.
Du côté de chez Vestron, pas mal de retard et de report, devrait néanmoins sortir ce mois-ci Tortue Ninja l'aventure d'April, que j'annonçais le mois dernier, ainsi que Sonic the Hedgehog Tales. Dans les deux cas, il s'agit d'albums grand format de 48 pages, qui s'adressent plutôt à un jeune lectorat. Et pour terminer, signalons la sortie chez iComics du tome 2 de Rick et Morty, Maudit Milkshake. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, de temps en temps, retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.